Chapitre limite et continuité, application 9 de la page 10. Premier point, on nous demande de déterminer deux limites. Donc dans un premier temps, on va regarder le numérateur quand x tend vers 0, vers quoi tend-il? Et ensuite, on va regarder la limite du dénominateur. Donc quand x tend vers 0, exponentielle de x tend vers 1. Il faut rédiger ainsi, et donc lorsque la limite de x quand x tend vers 0 tend vers 0, donc limite de x, e de x quand x tend vers 0 égale 0. Donc le numérateur tend vers 0, le dénominateur ici tend vers 0 plus 1, 1. Par conséquent, on obtient limite quand x tend vers 0 d'une quantité qui tend vers 0 divisée par une quantité qui tend vers 1. Donc elle tend vers 0. On nous demande maintenant la limite quand x tend vers plus infini de x sur x au carré plus 1. On a l'habitude, les quotients à l'infini sont souvent des formes indéterminées, ce qui est le cas ici, puisque ceci tend vers plus l'infini et ceci tend également vers plus l'infini. On effectue donc une factorisation au dénominateur, le numérateur étant déjà sous forme de produit. Donc on factorise par exemple par le terme que l'on qualifie de prépondérant, x au carré, et facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Puis simplification dx. On obtient donc e de x sur x, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. On s'intéresse donc à deux limites, on sépare, on va s'intéresser à cette limite-là qui est une limite de référence du cours, et ensuite à cette limite ici qui est calculable. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré égale 0. Donc la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1 sur 1, va donc donner 1. De plus, e de x est prépondérante sur x, et donc par cette propriété-là du cours, la limite quand x, donc je vais écrire un tout petit peu plus haut, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x égale plus l'infini. J'ai donc ce terme qui tend vers plus infini, ce terme-là qui tend vers 1. Par conséquent, on conclut plus l'infini multiplié par 1, ça donne plus l'infini. Dans le deuxième point, on s'intéresse à la limite quand x tend vers 0 de cette expression. Le conseil, c'est d'utiliser l'expression conjuguée pour lever l'indétermination, puisque en fait, si x tend vers 0, ceci tend vers 1 moins, ça tend vers 0, et ça vers 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On multiplie donc par la quantité conjuguée. On obtient donc a moins b facteur de a plus b, ça fait donc a au carré moins b au carré, ça c'était l'objectif, divisé par x, facteur d'un dénominateur maintenant, qui ne sera plus une forme indéterminée, puisque ça tend vers 1 plus 1 maintenant, donc c'était l'objectif. Donc le numérateur, si on simplifie la racine carrée, sachant que a priori, bon, on peut se demander si x est positif ou si x est négatif. Comme x est proche de 0, on peut considérer que cette quantité 1 plus x et 1 moins x est positive. Par conséquent, de toute façon, on avait la racine carrée, donc elle est positive. Ça donne 1 plus x moins 1
plus x sur x, facteur de racine de 1 plus x, plus racine de 1 moins x. Au numérateur, on va trouver 2x sur x, au dénominateur, facteur toujours de cette quantité par laquelle on a multiplié. On simplifie les x et qu'est-ce qui va se passer? Bien, il n'y a plus de forme indéterminée puisque le numérateur tend vers 2 et le dénominateur, donc la limite quand x tend vers 0 de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x est égal à 2. Donc le numérateur tend vers 2, le dénominateur tend vers 2. Donc la limite, je vais l'appeler f pour me simplifier la notation de la fonction qui était donnée, c'est 2 sur 2, c'est-à-dire ça tend vers 1.